Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'ABCP Shop, une vidéo dans laquelle on va parler enceinte RSS3 et pas RCS3, RSS3. Il s'agit de la petite sœur de la RSS2, une enceinte bipôle excellente pour vos enceintes, pour vos installations en surround, donc pour toutes les enceintes arrière que vous pouvez utiliser, puisque sa conception bipôle va vous permettre d'émettre un son qui sera absolument divin et tout à fait majestueux en termes de diffusion, d'homogénéité du son. D'accord ? Le gros avantage de cette enceinte, de la RSS3 par rapport à la RSS2, eh bien, c'est que vous aurez un format plus compact. Donc peut-être que si vous avez un environnement dans lequel vous avez moins de place, eh bien, ces enceintes-là trouveront mieux leur place que la RSS2. Il n'y a pas une très grande différence de prix entre les deux, donc la plupart du temps, nos clients utilisent plutôt la RSS2 lorsqu'il y a un peu plus de place, lorsque vous avez une pièce qui est plus grande. Une pièce plus compacte pourra utiliser cette RSS3 et va permettre d'avoir un son qui sera non localisable, parce que c'est à ça que ça sert d'avoir une enceinte bipôle, c'est que ça vous évite d'entendre directement le son du cône de l'enceinte, puisque vous avez cette architecture qui est particulière. L'enceinte, vous l'installez dans ce sens-là, pas dans l'autre, hein, donc le son va aller à gauche et à droite. Et donc ça va créer une bulle de son qui sera vraiment très diffuse et qui sera très agréable pour votre installation en termes d'enceinte surround. Évidemment, ça ne s'utilise jamais, au grand jamais, en enceinte frontale. Non, c'est juste pour des enceintes surround, des enceintes ambiphoniques, comme diraient nos camarades au Québec. Vous avez une architecture qui est avec des haut-parleurs inversés. Donc vous avez ici les deux médiums qui sont de plus petite taille que sur la RSS2 parce qu'on a moins de place. Et vous avez ces radiateurs passifs qui vont permettre d'avoir un peu des graves un peu plus profondes qu'une enceinte traditionnelle qui serait une enceinte ouverte. Et j'y arrive. Les deux aigus qui sont ici et donc qui vont aussi être qui sont là en aluminium comme sur toutes les enceintes Définitive Technologies, qui vont déjà naturellement avoir une large diffusion qui permettra de ne pas trop localiser ces aigus lorsque vous les faites jouer. D'accord ? Je vous parlais juste à l'instant des radiateurs passifs, donc ce ne sont pas des haut-parleurs, hein, c'est juste une gomme avec une plaque et qui va permettre de bouger, qui va permettre de faire réagir l'enceinte avec un peu plus de grave que s'il n'y en avait pas. Et surtout, vous avez ici ce coffre qui est en médium, c'est une enceinte qu'on appelle la charge close, qui va permettre de contenir toute l'énergie et de la faire partir uniquement vers l'avant et pratiquement rien vers l'arrière, c'est-à-dire dans votre cloison ou dans votre faux plafond. Parlons de faux plafond, je ne vous recommande pas d'utiliser cette enceinte en installation faux plafond puisque, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente sur la RSS2, ces enceintes-là, vous pouvez l'utiliser si vous faites une installation en 5.1 ou en 7.1. Et la plupart de nos clients, enfin en tout cas pour nous, font des installations, je ne sais pas vous, mais une installation plutôt en Atmos, c'est-à-dire que vous aurez 3 enceintes à l'avant, 2 enceintes comme celle-ci à l'arrière, quelque part, ou 4, et ensuite 2 ou 4 enceintes au-dessus de vous, des enceintes rondes, des enceintes comme la D8R dont on a déjà parlé. Et donc, si vous mettez ça en plus des D8R au plafond, vous aurez l'impression que toutes les enceintes viennent du plafond. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous souhaitez faire. Si vous faites une installation en Atmos, vous mettez par exemple des RCS2 devant vous, vous mettez des D8R, donc ce sont les modèles d'enceintes rondes qui sont suffisantes, qui sont des enceintes ouvertes. Je ne parle pas plus dans cette vidéo parce que ce n'est pas le sujet. Vous mettez ça au-dessus de vous et ensuite vous mettez ces RSS3 derrière vous. Dans un mur par exemple derrière vous, ça peut être très agréable lorsque vous avez un canapé qui est un peu collé au mur, vous n'avez pas la possibilité d'avoir par exemple de pouvoir mettre une enceinte plus loin parce que vous avez le mur derrière vous, d'accord ? Vous allez avancer votre canapé d'environ 50 cm pour ne pas être collé contre le mur parce que c'est un truc que je vous recommande à chaque fois. Décalez-vous du mur, super important. Vous allez gagner en clarté et en qualité sonore et aussi en tranquillité, c'est-à-dire que vous n'aurez pas mal au crâne au bout d'une demi-heure de film comme c'est parfois le cas. Donc lorsque vous allez vous avancer de 50 cm, vous aurez un peu plus d'espace forcément entre le mur et vous pour avoir le son qui sort des enceintes. Et ces enceintes-là, donc les enceintes RSS, vont vous permettre d'avoir un son qui va être naturellement diffusé à peu près à 180 degrés autour d'elle et donc qui vous donnera moins l'impression d'avoir une enceinte qui envoie le son au-dessus de vous comme ce serait le cas avec une enceinte avec un cône traditionnel qui envoie juste devant. Parce que dans ce cas-là, vous devriez mettre une enceinte plus bas. Dans ce cas-là, vous aurez le son qui viendrait trop directement. Vous localiseriez l'enceinte plutôt que le son. Ce que vous voulez, c'est que le son ait le temps de se déployer dans la pièce et vous donne cette richesse de l'émotion, de l'immersion dans laquelle vous pouvez vous trouver grâce au son qui est diffusé dans la pièce. Donc c'est très important. Mettez ces enceintes dans votre mur, c'est généralement là qu'il faut les placer. Dans les salles dédiées, c'est là où nous on les installe le plus souvent, mais on va plus souvent prendre le modèle au-dessus parce que c'est tellement plus cher.
Ça va donner un son qui est plus ample, qui va descendre plus bas. Hein. Donc on va plus s'approcher des graves, des vrais graves que l'on peut obtenir avec une enceinte traditionnelle, alors que là on va être un peu limité dans les fréquences. Je vous parle volontairement pas plus des chiffres, je le fais parfois dans certaines vidéos, mais les chiffres, vous le savez, en fonction des marques et tout ça, quand on fait les tests, les chiffres ne sont pas forcément les mêmes. Nous, on vous parle de ressenti, de vécu, d'utilisation. Je pense que c'est plus important de parler subjectivement de l'enceinte, d'une enceinte par rapport à une autre, d'un modèle par rapport à un autre, qu'objectivement par rapport à des chiffres qui sont donnés et qui ne sont pas toujours justes et donc qui vous perd à vouloir faire des comparaisons de chiffres. C'est pas toujours faux, mais c'est pas non plus toujours vrai, d'accord? Donc en gros, dites-vous, quand vous avez une enceinte qui est avec charge close, c'est mieux que si elle n'est pas avec charge close. Vous descendez toujours un peu moins dans les graves, mais de toute manière, vous avez toujours un caisson de basse qui doit prendre la relève. Donc c'est pas forcément le truc le plus important. Mais vous aurez une enceinte qui aura plus de coffre. Le modèle qui est au-dessus aura forcément plus de coffre et vous donnera plus de richesse de son. Ce sera quelque chose qui sera intéressant dans ce cas-là. Maintenant, si vous avez une installation, vous devez maîtriser le budget. Et aussi parce que vous n'avez pas suffisamment de place, cette enceinte-là est excellente pour votre installation, la RSS3. Voilà, j'espère que ces informations vous ont été utiles, que vous avez appris des choses, que ça vous a permis de vous décider sur le choix que vous allez faire définitivement sur le produit que vous allez utiliser dans votre projet. Dernière chose, je vois cette grille, je ne vous en ai pas parlé. Cette grille, elle est fournie évidemment avec l'enceinte, donc ça va se cacher ici. Cette grille va être peinte. Et lorsque vous allez peindre cette grille, vous aurez des perforations qui vont être de taille réduite. Donc ce sera extrêmement discret. Vous faites ça à la bombe et ça vous permet d'avoir vraiment quelque chose qui est pratiquement invisible. Donc je reviens donc à ma conclusion de vidéo. Si vous avez apprécié, likez cette vidéo. Si vous êtes sur YouTube, si vous avez apprécié ce produit, vous êtes déjà sur le site internet. Vous avez quelque part là autour de cette vidéo un lien pour l'acheter. Vous cliquez dessus et ce sont des produits qu'on a en stock et qu'on peut vous livrer très rapidement. Et voilà tout, on se retrouve très rapidement avec une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner et à vous abonner aussi à notre chaîne principale avec Concept Products. Je vous laisse maintenant ici avec deux vidéos. Une vidéo sur une installation dans laquelle on a déjà utilisé cette enceinte et une autre vidéo, une série de vidéos, une playlist pour vous inspirer dans les projets que vous êtes en train de réaliser. À très vite. Bye.